aller dans un stade et faire le de Ronaldo, vrai objectif de vie. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, Ronaldo, quel joueur. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire ce petit commentaire? Je pense pas, non. Hier, Manchester United s'est imposé face à Arsenal et peut dire un grand merci à un certain CR7 qui a dépassé la barre des 800 buts dans sa carrière. Le GOAT, tout simplement. Il rentre encore un peu plus dans l'histoire de notre sport et devance plutôt largement désormais un certain Pelé. Messi, juste derrière à un but près. Quand on y pense réellement, cette barre lunaire ne pourrait même pas être atteinte par un joueur qui a inscrit 40 buts par saison pendant 20 ans. 20 ans, ah ça fait réfléchir. Respectons donc cet homme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet l'équipe, simplement parce qu'il y a des choses à dire. Cette semaine, les grands championnats européens se sont poursuivis, enfin pas tous. En Liga, seul le Real a joué. Et en Allemagne, rien. Nada, mais bon, ça valait clairement le coup d'attendre ce week-end. Un choc au sommet a lieu, Dortmund-Bayern Munich. Comme très souvent, les cotes donnent un favori. 1,80 pour les Bavarois, pour ceux qui veulent placer un petit prono. N'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. Dans la continuité, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Ça bouge pas. Gratuite et dispo dans la description. Et tant qu'à faire, les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est très important. En début de semaine, vous étiez chaud, un peu moins mercredi. Je compte sur vous pour l'aide ce jour. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. L'image de la semaine, même si on en a déjà suffisamment parlé, est bien pour cette personne que l'on voit aux côtés de Donnarumma ici. Messi, 7ème ballon d'or en main, ce en plus dans la capitale française. Pour l'occasion, ça méritait une belle présentation au parc devant les supporters. Alors le temps du sacre, des débats et j'en passe est passé. Place à présent à ce qui importe, le terrain. D'autres objectifs importants sont à accomplir cette saison. Parmi eux le championnat, évidemment. Messi en Ligue 1, il y a du travail justement. Comme le titrait l'équipe et en référence au Ballon d'Or, c'était mieux lundi. Dans ce choc de la 16e journée, Nice et Paris n'ont pas réussi à se départager. Score vierge, c'est forcément un mauvais résultat pour les Parisiens à domicile, mais un très bon point de prix pour les Aiglons face au leader actuel. Intéressons-nous plutôt aux autres affiches, les amis, à commencer par l'OM qui est allé chercher une victoire à Nantes grâce à un but de Gerson. Le Brésilien apparaissait au premier plan chez la Provence, mais pas que. Son éclair d'argent envoie son club à la 2e place du championnat. Une petite forme se met en place, si la manière n'est pas toujours là. Le bilan des 4 derniers match parle de lui-même, 4 clean sheets, dont 3 victoires et un nul. Paul Lopez y est pour beaucoup. Le sort aura été différent pour l'autre olympique qui est tombé sur son terrain. Dans un stade vide, Reims a montré de belles choses, d'où la présence de 2 éléments dans l'équipe type. En plus d'avoir été efficaces, les Rémois se sont montrés solides. Un mot au passage sur Strasbourg qui attire l'œil au sein de ce 11. Les Strasbourgeois en nombre grâce à un festival de buts lors de la réception de Bordeaux. Concernant les autres résultats, certains ont pris 3 points à l'extérieur, c'est le cas de Montpellier à Metz ou encore de Monaco à Angers, et d'autres ont chuté. Saint-Étienne encore, cette fois à Brest qui est en grande forme actuellement. 5 matchs, 5 victoires. Enfin, après la Bretagne, n'oublions pas le Nord. Le champion en titre s'est relancé en mettant fin à la belle série de Rennes. C'est la surprise alors que mon club continue de patiner. Malheureusement, Lens a été tenu en échec par Clermont. Il va vite falloir relever la tête pour espérer plus qu'un simple maintien. On peut d'ailleurs en dire autant de Lyon avec Bosch ici en une. Plus les semaines passent, plus l'entraîneur est pointé du doigt. Une réponse est attendue dès ce week-end. Lyon, d'abord du côté de Bordeaux. J'en profite pour lâcher les codes BetClick. Des opportunités sont à saisir. Et Milan-Sois ensuite, ce samedi contre le Paris Saint-Germain. Ça va être dur. Old Trafford scandait son nom, je le mentionnais déjà en intro. Ronaldo a donc eu son impact hier avec un doublé contre Arsenal et sans surprise, on le retrouvait partout en une de la presse anglaise. L'Express comme le Daily Mail parle néanmoins du but de l'ouverture du score, surréaliste, c'est le terme inscrit par Smith Rowe. Alors que De Gea semblait touché sur l'action en question, l'arbitre n'a pas bronché et les Gunners ont pu prendre l'avantage. Ça a fait beaucoup réagir et j'ai retenu les paroles d'un certain Titi Henry. Et écoutez bien, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand j'avais 11 ans. Mon gardien était parti prendre un sandwich et avait quitté son but. Parti prendre un sandwich. Bref, revenons sur la finalité. CR7 a eu droit à son apparition en première page du Télégraphe, du Mirror qui affiche avec lui le nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, spectateur en tribune, idem pour le Star ou encore le Guardian. Lors du prochain match, l'Allemand sera apte. Enfin, quant à Carrick, il a pris la décision de partir après avoir assuré l'intérim. Après 3 matchs de victoire et un nul, pas trop mal. Jetons un petit coup d'œil aux autres rencontres maintenant. La ville de Manchester a décidément été plutôt bien représentée au cours de ces 2 derniers jours. City s'est imposé contre Aston Villa et le doit en partie à Bernardo Silva qui a envoyé un bijou. Dans les colonnes du Manchester Evening News, la note de 9,
lui a été attribué. Ce que propose ce joueur en ce moment, c'est exceptionnel. On comprend ce pourquoi Guardiola dit qu'il est le meilleur joueur du championnat. Après, chacun a son point de vue. Je veux pas être aussi catégorique, car en parallèle, Salah pète également les compteurs. Liverpool a remporté le derby face à Everton avec l'Égyptien doublement buteur. Comme Ronaldo, sa prestation a suffisamment convaincu pour prendre la tête d'affiche. Le Guardian, le Mirror, l'Express, bref, tous lui réservent une place. A noter que Rafa Benitez, anciennement entraîneur des Reds, a eu droit à quelques jeux de mots, Salah double et Rafa trouble. Il a vécu un cauchemar, pour reprendre les termes exacts du Daily Telegraph. Sur d'autres terrains de la Premier League en résumé, le surprenant West Ham de cette saison s'est fait tenir en échec par Brighton. Leicester n'a pas fait mieux que nul du côté de Southampton, alors que le leader actuel, Chelsea, a fait le travail et conserve la tête du championnat. À l'instant, on a vu en image les supporters Red Devils, on peut faire de même les amis avec les supporters Blues qui ont inventé un nouveau chant pour leur gardien, Edouard Mendy. Shakira a dû apprécier. Mettons ça de côté, direction l'Espagne avec le seul match qui avait lieu, celui du Real Madrid qui a encore enregistré un succès grâce à un but d'un certain Benzema. Si Marca le met en avant en titrant que Madrid s'échappe au classement, As préfère se pencher sur la performance de Thibaut Courtois, auteur de multiples parades. Il avait sorti les gants en or. Bref, aparté sur le mercato puisque les médias pro-madrilènes se sont penchés encore et encore, j'ai envie de dire, sur le dossier Mbappé. Un plan serait déjà prêt et le club considère son arrivée comme sûr. Effectivement, il se dit qu'Ancelotti se prépare à une attaque Mbappé-Benzema-Vinicius. À voir si c'est véridique dans les prochains mois, car tout le monde n'est pas forcément de cet avis, même dans la capitale espagnole. Affaire à suivre, affaire à suivre. Les amis, on va achever notre tour de l'Europe en Italie. Naples, qui avait pris une longueur d'avance, a freiné contre Sassuolo. Du coup, ça profite à l'AC Milan, porté par Junior Messias qui a inscrit 2 buts. Les Milanais ont réalisé un 1, 2 et 3-0 du côté du Genoa. L'autre club de la ville qui suit également de près au classement, l'Inter a battu la Spezia. Maintenant, le vrai match qu'il fallait suivre, peut-être le match de l'année, concrètement, je mâche pas mes mots, c'était celui qui opposait la Lazio à l'Udinese. On est passé de 3-1 pour l'équipe en déplacement à 4-3 pour l'équipe à domicile, pour finalement une égalisation sur le fil, 4 partout. Voilà, je vous mentais pas concrètement. Pour faire la transition parfaite, tenez, cette semaine le Z, Ibra, évidemment, s'est entretenu avec le Corriere della Sera. Pas pour rien, le Suédois a en fait sorti un livre dans lequel il parle de son histoire. Vous voyez où je veux en venir. Transition. Dans son œuvre, il a énormément parlé du Paris Saint-Germain, et forcément vous me connaissez. J'ai retenu quelques déclarations, à commencer par une révélation. Alors je vais pas dire je cite à chaque fois, je vais toutes les lire une par une. Été 2021, c'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur, en tant que directeur sportif. Directeur sportif, il a dit. Alors je sais pas vous, mais je trouve que ça aurait vraiment de la gueule, concrètement. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit, Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe. Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu. J'ai aimé le projet, mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l'idée d'arrêter ma carrière de footballeur. On le comprend totalement, nous c'est pareil, on veut pas que les crampons rentrent au placard. Le PSG a changé son histoire en 48 heures, il est passé d'un statut de club normal à la dimension qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'as pas un dirigeant fort, ça peut devenir ingérable avec toutes les stars que tu as amassées dans ton équipe. Il fait un joli constat, j'ai rien de personnel contre Leonardo, au contraire je l'aime bien en effet, c'est lui qui m'a fait venir au PSG, je peux rien lui reprocher, mais je connais la différence entre nous, moi je ne demande pas, Jordan, il a dit, ça envoie des balles réelles au directeur sportif, mais également au président. Si un joueur reçoit un ordre, il dit « D'accord, ça va », puis il se plaint à Nasser qui lui donne raison et ainsi le directeur sportif se retrouve en position de faiblesse. Mais si le directeur sportif c'est moi et que ce joueur essaie de se comporter comme ça, c'est la première et dernière fois qu'il fait ça, garanti. Je l'imagine tellement avec son caractère. Mes Parisiens, dites-moi ce que vous en pensez. Au passage, il a même donné son avis sur le dossier Mbappé. J'ai rencontré Kylian au mariage de Verratti et il m'a demandé « À ton avis Zlatan, qu'est-ce que je dois faire ?» Pour moi, il faut aller au Real pour rencontrer un club qui a une autre philosophie et d'autres règles de comportement. Le mot d'ordre, c'est la discipline. Vous apprenez les valeurs de l'environnement et des champions que vous côtoyez. Au PSG, il y a beaucoup de stars, mais peu de sacrifices. Les joueurs utilisent la moitié de leur potentiel. Ils gagnent quand même, mais si le sommet de la pyramide est faible, la base sera également faible. En conclusion, de la façon la plus cash possible, mon conseil à Mbappé a été essaye de partir. Mon conseil à Nasser, essaye de ne pas le laisser partir. 2 conseils honnêtes, j'ai dit ce que je pensais, comme toujours. Ça, on peut clairement pas lui enlever. J'attends vos commentaires. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Rennes peut être deuxième devant Lens et MDR? Enfoiré. Après Lens, en soi, l'objectif c'est de se maintenir. Bien sûr, une place européenne, je dis pas non. Concernant Rennes, on l'a vu dernièrement. La dernière série de victoires était impressionnante. Elle a pris fin contre Lille. Mais oui, je pense que Rennes a la capacité de finir dauphin du PSG. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, vous connaissez la recette. Todavía la pelota está viva. Carlos González la
Bref, voilà l'équipe, c'était pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.